أهلا أصدقائي، أهلا بكم. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس اللي كانت وحشتكم بزاف بزاف. إن شاء الله كل من يشاهد هذا الفيديو في هذه اللحظة يكون بخير وتكون الصحة بخير وتكون الأمور كلها بخير إن شاء الله يا رب العالمين. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، لكن كما عودتكم قبل ما تشاهدوا معي هذا الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة، وايضا انكم تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ايضا اذا تحبوا تبعتوا لي فيديو تحبون نقوم بردة فعلي عليه في الفيديوهات الجاية، ما تبخلوش انكم تبعتوه لي في الانستغرام، باش تلقاو اسمه موجود على الشاشة. ويلا الان نتابع مع بعض هذا الفيديو، يلا. Il l'observe, le Turc est en train d'observer. Il est beaucoup plus défensif qu'offensif. Et il prend un avertissement. Non, il faut, c'est le niveau du casque, le casque qui s'est un petit peu desserré. Donc la juge woman qui demande donc au bon, donc au côté, donc au coin du boxeur turc d'arranger ça, c'est chose faite. Et ça reprend alors qu'il nous reste plus que 30 secondes dans ce premier round. Et regardez le Turc, le voilà, il se réveille le Turc. Ah, il est bien sur ses jambes le Turc. Il l'attend et puis on voit qu'il a des coups solides. Mais Benaziz ne se laisse pas faire. Et regardez le public, vous l'entendez, le public qui est tous acquis à la cause du Turc. Et Benaziz ne se laisse pas démonter, il continue lui aussi. Toujours avec une garde qui est abaissée. Alors que le Turc lui se projette bien, on le voit, il est trapu. C'est quelqu'un qui doit donner des coups secs et qui essaye de trouver la faille. Il avance, regardez, il arrive à placer, il arrive quand même. Ah, c'est un combat qui est assez disputé là. Hein. Il est très disputé. Rien, ah, ça va jouer sur rien, sur certains coups, oui. Ah, et on le voit, il continue le Turc, il avance. De toute manière, il est obligé d'avancer le Turc parce que la longe de Benaziz est beaucoup plus grande, donc il ne peut pas l'atteindre, il faut qu'il joue à corps. Et Benaziz doit rester derrière. Benaziz ne doit pas laisser le boxeur se rapprocher de lui. Et là, c'est lui qui recule, le boxeur. Et la fin du premier round qui est un petit peu équilibré. Là, hein, ça va être très difficile de donner des points. Et c'est là où ça intervient. C'est quand un combat est très disputé, quand les deux boxeurs se valent, on penche un petit peu vers le boxeur local. Et c'est ça qui peut, des fois, donc Benaziz se doit un petit peu de prendre beaucoup plus d'assurance et de ne pas laisser le boxeur turc se rapprocher de lui. Il a cette allonge et il faut qu'il profite de cela. Les deux boxeurs là qui sont dans leur coin. Laisser un peu de distance entre lui et son adversaire. Quand on a de l'allonge comme ça, il ne faut pas laisser le boxeur. Parce que le boxeur turc est beaucoup plus petit, donc il va être obligé pour pouvoir toucher. Il va au contact. Il va au contact et il doit le tenir. On regarde ici. Regardez ici au ralenti. C'est les deux boxeurs, donc c'est Benaziz qui attaque, mais il ne se laisse pas faire, le boxeur turc également. Coup pour coup ici, on le voit ici sur ce ralenti. Hein. C'est pour ça que je vous disais, et avec le début de la seconde reprise entre les deux boxeurs. Donc Benaziz, pour ceux qui viennent de prendre en tête, Benaziz l'Algérien, avec short et culotte rouge, et le boxeur donc turc en bleu, avec un premier round qui a été assez équilibré entre les deux. Et là, c'est Benaziz qui essaye d'y aller, Benaziz. Il a sûrement eu des consignes de Abdelhafid Djellab, l'entraîneur, pour ne pas laisser le boxeur turc se rapprocher de lui et de profiter de cette allonge qu'il a, donc le boxeur Benaziz. Voilà, et grâce à notre ami Sami Nordine, on a toutes les informations et on voulait connaître qui c'était cet arbitre. Ce juge. Ce juge, eh ben, elle est plutôt italienne, c'est Maria Rizardo, c'est elle qui est sur le ring, c'est elle qui gère ce combat, alors que sur les juges qui sont en bas, il y a un Canadien, Frank Tiaco, il y a un Rakhimzan Rizbayev, un Moukash Irzaliev du Kyrgyzstan, un Russe Vladislav Malichev et un Néerlandais Miki Karaguer. Alors que le deuxième round continue sous l'œil, maintenant on peut la nommer, de Maria Rizardo. Elle est italienne. Et regardez encore une fois, c'est Benaziz qui fait
combat, alors que le boxeur, lui, le boxeur turc, regardez, il est là, il attend, il laisse, il est en train de fatiguer Benaziz, il le laisse, et de temps en temps, il place ses coups. Regardez-le, comment il avance encore, il ne recule pas, c'est un encaisseur, le boxeur turc. Mais Benaziz aussi ne se laisse pas faire, il arrive à placer ses coups. Mais il ne doit pas rester approché, il doit s'éloigner un petit peu, il doit s'éloigner du boxeur turc. Ce sont aussi également quelques consignes données par l'entraîneur national pendant cette pause, donc très très courte pour les deux pugilistes. Absolument, donc dans ce deuxième round, où pour l'instant donc on ne peut pas vraiment dire qui. Ah, il a bien placé, le boxeur turc a bien placé donc sa droite. Benaziz qui continue lui aussi. Il paraît un peu émoussé, Benaziz. Alors regarde le boxeur turc qui attend, qui se rapproche de lui. Benaziz doit s'éloigner. Il essaie de placer ses coups, mais la garde du boxeur est très levée avec la fin du second round. La fin du second round. Plus que 3 minutes donc à Benaziz de prendre le large dans ce combat pour espérer disputer donc cette finale, donc le 26 du mois de juin. Ça va être très difficile, parce que là on voit que les deux boxeurs sont à égalité, et donc s'ils continuent comme ça, on risque de virer vers le boxeur turc. L'avantage? Un avantage par rapport à l'organisateur, au pays organisateur. On va voir ce que vont décider bien sûr le quatuor d'arbitres, donc qui est en bas du ring et qui va donner la note finale en ce qui concerne donc ces 3 rounds. Mais le plus important, c'est le round auquel on va assister maintenant, 3 dernières minutes, très difficiles puisqu'on les voit ici. Et les deux boxeurs sont fatigués, très fatigués. 6 minutes de combat. On a l'impression que c'est facile, mais c'est pas facile voilà, du tout. Début du 3e round, et on voit que c'est le Turc qui y va, c'est le Turc qui va maintenant. Benaziz, c'est des échanges de coups maintenant, c'est donne qui peut, donne qui veut, et donc on le voit, le Turc a essayé, mais Benaziz essaie de le garder à distance. Ça devient un combat de rue, on essaye, les deux boxeurs essayent de marquer des points, ils savent que ça va jouer à un détail près. Et Benaziz qui s'accroche un peu, qui continue, qui l'emmène vers le... Et il l'emmène vers le coup de poing. Et il doit prendre un peu plus de points pour ne pas être victime des juges. Qui, rappelons-le, penchent toujours vers les boxeurs du pays organisateur quand on est comme ça à peu près de même niveau. Et des boxeurs turcs, il y en a dans les demi-finales. Ça montre que la boxe turque marche bien. Beaucoup de boxeurs turcs dans ces demi-finales. Benaziz qui doit tenir encore, il doit tenir encore un peu plus de 30 secondes. Il continue, il y va Benaziz, il continue, il ne doit pas s'arrêter, il continue. Il doit montrer qu'il est beaucoup plus offensif, ça compte énormément. Et on voit Abdelhafid Ben Djellab, l'entraîneur qui est en train de lui dire de continuer, de ne pas arrêter. Ah, le coup il a été donné avant, donc il se plaint un petit peu, mais il avait la tête baissée. Attention encore. Et il essaye de crochet qui ne passera pas, Benaziz. On se rapproche, c'est les dernières secondes, il faut tenir encore, il faut essayer de placer, c'est bon ce que c'est en train de faire Benaziz, c'est bon. Mais est-ce que ça sera comptabilisé? Le Turc qui se tient toujours. Et voilà, terminé, fin du... انتهى الفيديو أصدقائي، انتهى الفيديو لهذا اليوم. إن شاء الله عجبكم، وإن شاء الله نتلقاو غدا في فيديو جديد إن شاء الله، وكونوا كونوا في الموعد يعني. ونقول لكم دمتم في رعاية الله، ومع السلامة أصدقائي، مع السلامة.